De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Est-ce que vous connaissiez l'organigramme de la campagne au plan national? Qui faisait quoi? Ce qui était paru à la télé, le directeur national de campagne du président Laurent Gbagbo était M. Issa Malik, si je ne me trompe pas, oui. Et le directeur national adjoint chargé de la jeunesse était M. Charles Blé Goudé. C'était communiqué à la télévision, tout le monde l'a vu. Alors, je voudrais vous faire préciser une chose, rapidement. Dans les transcrits français, page 29, ligne 18, transcrit d'hier, vous précisez avoir rencontré Goï Bernadette. Vous vous souvenez de ça, hein? Et vous dites, je cite, ligne 18, elle se présentait comme étant le protocole du président. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, elle est protocole. Fin de citation. De quel protocole? Enfin, de quel président, pardon? Du président Charles Blé Goudé. D'accord. Alors, vous avez indiqué avoir quitté la Côte d'Ivoire le 22 avril 2011. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Oui, maître. Qui? Expliquer. Je suis sorti grâce à un ami qui m'a aidé, un ami que je connaissais depuis des années, mais qui, en aucun moment de notre amitié, m'avait parlé un instant, soit peu, de politique. Nous étions des bons amis, nous avons mangé, nous avons pris des verres ensemble. Et cet ami, lorsque même souvent je lui parlais de politique, il me disait vous les politiciens, toi tu es un gueulard, vous les politiciens, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne veux faire que mes affaires. Alors, vous vous souvenez que la première rencontre, votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur date du 9 mai 2014. Monsieur, vous vous souvenez qu'il y a une première rencontre ou pas? Ça fait longtemps, je ne me souviens plus. D'accord. Je vais lire. Déclaration 0062-0504, page 0510, ligne 226, intervieweur 1. Je vais également... je commence, je ne sais pas si tout le monde est prêt. Could you please repeat the URN number? S'il vous plaît, répétez le RN. Alors, 0062-0504, page 0510. You may start. Vous pouvez commencer. Ligne 226. Intervieweur 1. Je vais également mentionner le fait qu'avant cette rencontre, enregistrée, on a eu une rencontre avec vous. Et là, il y a un prénom que je ne cite pas parce que c'est toujours la même chose. Je préfère que le bureau du procureur cite ou mentionne des noms ou des prénoms. Ce n'est pas à nous de le faire.
Il parle de 2 personnes, 2 enquêteurs. Je reprends la citation. Toujours il y a quelques semaines, et cette rencontre a eu lieu le 9 mai 2014. OK ? Est-ce que vous pouvez confirmer ça ? Peut-être que vous ne vous souvenez pas de la date, mais évidemment, nous, on a noté, c'était la rencontre du 9 mai 2014. On a eu à discuter de certaines choses, on n'était pas enregistré. Alors, fin de citation. Vous vous souvenez de ça, monsieur, que c'était le 9 mai ? Je viens de voir la date, mais je me souviens. Mais vous vous souvenez d'une première rencontre ? Évidemment, il y a une première rencontre. Il m'a annoncé que c'était le bureau du CPI, je crois. D'accord. Et vous dites, là, à la ligne 241, sur la même, juste après, je cite, personne entendue. Bien sûr, je vous ai vu. La première fois, vous m'avez appelé. Fin de citation. Alors, première question, monsieur. De quoi avez-vous discuté lors de cette première rencontre ? Avec le bureau, ils m'ont appelé. D'abord, j'étais surpris. Et ils m'ont dit que c'était le bureau de la CPI. Mais évidemment, ça m'a fait un choc. Et ils m'ont demandé, vous êtes à Abidjan? J'ai dit oui, c'est pourquoi? Ils m'ont dit non, il n'y a rien, on voudrait vous croiser. J'avoue que c'était troublé. Et puis, ils m'ont rappelé. Et je suis allé les croiser, ils m'ont dit que c'était dans le cadre, c'était le bureau du procureur, c'était dans le cadre des événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Des événements de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et qu'ils étaient mandatés par le bureau du procureur. Voilà. Bon. Et ils ont présenté comment on appelle, le CACT. Qui les a mis en contact avec vous ? Cette question, maître, jusqu'à aujourd'hui, je me la pose. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Je leur ai même demandé, ils m'ont dit que ils n'ont pas le droit de dire quelque chose. Ils ont mon numéro. Ils m'ont appelé. D'accord. J'ai encore 2 questions, Monsieur le Président, avec votre permission. Alors, monsieur, donc ça c'était la première rencontre. Ensuite, vous revoyez les enquêteurs du bureau du procureur en juin 2014, vous vous souvenez? D'accord. Et je vais lire la déclaration. Donc, c'est 0062, 0504, page 0507. À la ligne. C'est l'intervieweur numéro 1 qui parle. Pour donner l'ensemble, c'est peut-être mieux de commencer à la ligne 108. Comme ça, on a l'ensemble, on a la vision globale. Alors, 108, je commence. Je cite, intervieweur 1. Alors, l'autre point qui est important de mentionner ici, c'est qu'étant donné vos positions selon les informations qu'on a évidemment, et je pense que vous allez le confirmer, vos positions au niveau politique ou au sein des groupes, qui, au sein d'eux, vous avez eu des positions plus ou moins politiques, n'est-ce pas? Et aussi au sein du groupe des jeunes patriotes, n'est-ce pas? Et cela fait que le statut qui vous est donné vous donne des autorisations
des droits, disons, qui sont différents droits. Le droit à garder le silence, n'est-ce pas? Le droit de répondre, c'est-à-dire le droit de répondre aux questions ou de ne pas répondre aux questions, n'est-ce pas? Et donc ce statut-là, qui est le statut de suspect, qu'on appelle le statut de suspect, donne ces droits-là. Fin de citation. Je vais un peu plus loin, toujours dans la continuité, à la ligne 131. Vous dites, personne entendu, je cite, « Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez dit, et vous les citez, d'avoir un droit de, je crois, suspect. Ça veut dire quoi? C'est votre question à vous. Ça veut dire quoi? » Fin de citation. Alors, comment avez-vous compris votre statut de suspect en fonction de ce qu'ils vous ont dit là? With your permission, Your Honor. Monsieur McDonald, avec votre permission, Monsieur le Président, quelle est la pertinence de cette question? Le juge président, si on commence à discuter de la pertinence des questions, Monsieur McDonald, oui, je comprendrais, alors qu'on ne termine pas aujourd'hui. Or, c'est votre souhait. Mais malgré tout, ce n'est lié à aucune des questions. Ce n'est pas ici le droit de l'accusé, c'est le droit du témoin. Il a reçu un avocat à ses côtés. Je ne vois pas. Quel est l'enjeu, Monsieur le Président? Maître Altit. Alors, est-ce que vous aviez un avocat pendant toute cette rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur, monsieur? Non. D'accord. Est-ce que vous aviez refusé un avocat parce qu'on vous avait expliqué que vous pouviez avoir un avocat parce que vous aviez un statut particulier qui était le statut de suspect et que vous ne vouliez pas être considéré comme un suspect? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Bon, ceci termine l'interrogatoire. Ceci termine l'interrogatoire mené par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, Monsieur le Président. Thank you very much, Maître Altit. Now the question is to the OTP. Merci beaucoup, Maître Altit. Je me tourne vers le bureau du procureur en leur demandant s'ils ont des questions supplémentaires. Monsieur Garcia, nous n'avons pas de questions supplémentaires. Monsieur le Président, le juge président, merci beaucoup. Et je peux donc vous dire, monsieur le témoin, que vous avez terminé votre déposition. Nous sommes arrivés au bout. Et donc, vous pouvez rentrer chez vous et nous vous remercions d'être venus. Nous vous souhaitons bon vent. Et j'invite le huissier d'audience à vous escorter en dehors du prétoire. Et donc, vous êtes libre de repartir. L'audience est levée et nous reprendrons lundi 24 juillet. Je me trompe peut-être? Non, 24 avril. Lundi 24 avril et non pas juillet. Et nous entendrons le témoin 108 si je ne m'abuse. Merci beaucoup. La séance est levée. C'était la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet à La Haye, aux Pays-Bas. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.